Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter une discipline peu connue, le Yichuan, art de l'intention. C'est une synthèse de Qigong, Tai Chi, Xin Yichuan et de Pakwa, développée par le maître Wang Zhangzai au siècle dernier. Le Yichuan est une méthode complète qui se divise en plusieurs parties. 1. Le Jianzhuang, ou posture de l'arbre. Cette étape est souvent résumée par l'idée de sentir la force. Entre méditation, visualisation et auto-hypnose, elles permettent entre autres de rééquilibrer le corps, de libérer des tensions et de retrouver un placement biomécanique naturel. 2. Shi Li, ou essayer la force. Cette étape est le prolongement du travail postural et vise à mettre en mouvement le corps avec la structure et les qualités développées dans la partie précédente. Détente, placement, équilibre, sensations liées aux images mentales ou intentions. 3. La marche. Elle sert à développer l'équilibre, les appuis, réapprendre à déplacer le corps et le contrôler à tout moment dans l'espace, en conservant les acquis des deux étapes précédentes. 4. La marche et les mouvements lents, pour lier et coordonner le haut et le bas. 5. Tianwu, ou danse libre. 6. Fa Li, ou sortir la force. 7. Tuishu, ou pousser de main. 8. Le combat. Dans cette première vidéo, je ne développerai que les 3 premières parties qui sont essentielles à la compréhension des étapes suivantes. À cause des tensions et des muscles froids, la posture peut être douloureuse les premières minutes. Je recommande donc un échauffement doux et des étirements avant chaque session. Avant de commencer, je vais donc vous montrer 2 enchaînements simples qui vous aideront à chauffer, détendre les muscles et vous faire prendre conscience de principes importants. Pour le premier enchaînement, mettez-vous debout, les pieds joints, placez les orteils et les talons en contact, répartissez bien le poids sur les 2 pieds, équilibrez entre les orteils et les talons, inspirez profondément, tendez les jambes et étirez la colonne vers le ciel et les bras sur les côtés. Inspirez profondément, ouvrez la cage thoracique, expirez, relâchez les épaules, les bras. Inspirez profondément, levez les bras à l'horizontale, les épaules basses, ne levez pas les trapèzes. Expirez, étirez entre le bout des doigts de la main gauche et le bout des doigts de la main droite. Visualisez les bras s'étirer comme un élastique qui va traverser ou toucher les murs sans problème. Inspirez, tournez les paumes vers le ciel. Expirez, tournez les paumes vers le sol, puis vers l'arrière, les pouces vers le bas. Inspirez, ouvrez la cage thoracique et étirez la colonne frontale, les pectoraux. Expirez, tournez les paumes vers le sol, puis vers l'arrière, pouces vers le bas. Inspirez, étirez encore, ouvrez la cage thoracique, puis redressez le regard à l'horizontale et fermez les bras en essayant d'aller toucher à chaque point du mouvement le plus loin possible, les bras tendus, les doigts tendus. Placez le bout des doigts en contact, expirez, poussez les doigts loin devant et le dos plaqué en arrière comme sur un mur, du bassin jusqu'à la tête, les omoplates ouvertes dans le dos. Crochetez les pouces, plaquez les paumes vers le sol, puis inspirez, montez les bras à 45 degrés, expirez, plaquez le dos en arrière et poussez les doigts en avant. Laissez les bras s'allonger, inspirez, montez le plus haut possible, épaules basses et bras tendus. Si vous pouvez aller au-dessus de la tête, c'est très bien, sinon restez dans une position épaules basses et bras tendus. La souplesse viendra petit à petit. Inspirez profondément, grandissez-vous, gonflez tout le corps. Expirez, relâchez les bras sur les côtés. Même chose, les doigts croisés. Croisez les doigts devant vous, inspirez profondément, puis expirez, poussez les paumes vers le sol. Épaules basses, bras tendus, inspirez profondément, amenez les bras à l'horizontale, paumes vers l'avant, colonne droite étirée du bassin à la tête. Inspirez profondément, montez à 45 degrés, poussez les mains loin devant, le dos plaqué en arrière, puis inspirez une dernière fois, montez les bras au-dessus de la tête,
Expirez une dernière fois en poussant les paumes vers le ciel, puis inspirez, expirez, relâchez les bras sur les côtés. Écartez légèrement les pieds et fléchissez les jambes, mettez-vous plutôt sur les 2 tiers avant du pied, asseyez-vous dans votre bassin et marquez bien le pli de laine, juste en haut des cuisses. Inspirez, venez saisir devant vous comme un ballon que l'on monte vers le visage. Expirez, tournez les paumes vers le sol et appuyez sur vos mains comme sur un ballon. Inspirez, tournez les paumes vers le ciel, montez les mains vers le visage. Expirez, retournez les paumes vers le sol et appuyez sur un ballon pour le faire descendre dans l'eau. Inspirez, remontez les mains vers le visage, tournez les paumes vers le ciel et sur l'expiration, poussez comme un grand ballon vers le plafond. Inspirez, redescendez les mains, tournez les paumes vers le sol et expirez en redescendant comme si on appuyait sur un ballon. Tournez les paumes vers le ciel, inspirez, remontez, tournez les mains devant le visage, paumes vers le ciel, expirez, poussez dans les jambes pour amener la force des pieds sous les pieds au bout des doigts. Inspirez. Expirez. Inspirez, redescendez les mains, paumes vers l'avant, doigts vers le ciel. Expirez, poussez dans les jambes, vous pouvez accompagner jusqu'à la pointe des pieds. Équilibrez bien la force du côté droit et gauche. Inspirez, redescendez dans vos jambes, agrippez avec le bout des doigts. Expirez, poussez dans les jambes, poussez dans les bras comme pour soulever une barre en fer avec la paume des mains. Inspirez, redescendez, agrippez du bout des doigts. Placez maintenant les paumes vers le sol, doigts vers l'extérieur. Inspirez, puis expirez, étirez vers l'extérieur. Gauche-droite avec les mains, haut et bas entre la tête et les pieds. Expirez, poussez les murs avec les mains, le plafond et le sol avec la tête. Inspirez, ramenez les mains vers le corps. Fléchissez, tirez tout vers le centre. Expirez, poussez tout vers les extrémités. Inspirez profondément, puis sur l'expiration, redéposez-vous au sol, saisissez devant vous comme un grand bouquet d'herbes hautes que l'on saisit et que l'on arrache pour disperser dans l'air. Expirez en bas, en fermant. Inspirez en haut, en ouvrant. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Croisez les bras dans les deux sens, ce qui variera légèrement l'étirement. Vous pouvez accélérer le mouvement en relâchant les bras et en amortissant la force dans les jambes. Ralentissez et repartez dans l'autre sens. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel, venez saisir comme un grand ballon que l'on ramène vers le sol. Inspirez profondément, ouvrez, expirez, saisissez, refermez. Accélérez pour finir et relâchez. Pour la posture de l'arbre, mettez-vous debout, les deux pieds parallèles, la longueur d'un pied entre les deux pieds, fléchissez légèrement les jambes, agrippez bien le sol avec les orteils, mettez le poids sur les 2 tiers avant du pied, asseyez-vous dans votre bassin, marquez bien le pli de laine, juste en haut des cuisses, comme assis sur un gros ballon. Entre vos deux jambes, serrez légèrement comme si vous teniez un ballon de papier, très léger, sans l'écraser, mais pour ne pas le laisser s'envoler. Posez le bassin et étirez la colonne à partir du bassin jusqu'au cervical en vous grandissant, en étirant la tête vers le ciel. Laissez-vous suspendre au plafond comme si vous étiez suspendu par un fil de soie très doux, très léger. Trouvez une respiration naturelle et profonde. Détendez-vous, relâchez tous les muscles, des jambes, du bassin, du bas-ventre. Relâchez les organes.
Relâchez les muscles du dos autour de la colonne vertébrale, entre les omoplates, autour des omoplates, les trapèzes. Posez vos bras, posez vos coudes, posez vos mains sur un ballon imaginaire que vous tenez devant vous, plaqué contre votre ventre. Détendez les épaules, la nuque, appuyez sur les ballons qui veulent flotter, sous les bras, sous le menton, comme si vous teniez un pamplemousse, une grosse balle. Le dos plaqué en arrière, comme contre un mur, du bassin jusqu'à la nuque. Visualisez votre corps et imaginez-vous grandir. Plus vous poussez dans le sol, plus vous vous sentez grandir entre le ciel et la terre. Et tirez les coudes sur les côtés, entre la gauche et la droite. Tenez toujours ce ballon contre vous, sentez son contact du bout des doigts jusqu'aux coudes, des coudes jusqu'aux épaules. Utilisez l'intention, n'utilisez pas la force. Petit à petit, le ballon que vous avez entre les jambes va fusionner avec celui que vous tenez entre vos bras pour ne former qu'un seul et même grand ballon, comme une colonne qui s'érige devant vous. Conscientisez bien chaque point de votre corps en contact avec cette image, puis en utilisant votre intention et en agissant comme si vous réalisiez réellement l'action, imaginez soulever ce ballon, puis le redéposer au sol. Travaillez ainsi la force haut-bas, en poussant dans les jambes comme pour le soulever, puis relâchez. Imaginez maintenant que ce ballon veut s'envoler, laissez-vous alléger par cette image et quand vous sentez une montée, redescendez-le au sol. Travaillez ainsi, haut-bas. Une fois que cela est fait, travaillez les directions avant-arrière. Saisissez bien votre ballon entre les jambes, entre les bras et imaginez qu'une vague vient devant vous pour vous pousser. Résistez en tenant bien le ballon. Essayez de tenir le ballon immobile, qu'il ne bouge pas au passage de cette vague. Travaillez ensuite gauche et droite. Prenez ce ballon et imaginez résister à une vague qui vient de gauche, de droite. La vague veut bouger votre objet et vous l'en empêchez. Ces images sont à prendre au pied de la lettre. La respiration doit être régulière, profonde et naturelle, comme une vague qui monte et qui descend. Cette étape de la posture permet vraiment de conscientiser toutes les forces opposées qui rentrent en jeu dans le corps humain. À chaque posture correspond un mouvement lent. La posture tenir le ballon les mains en bas amène au mouvement Kreische-Cheli, ouvrir et fermer. Imaginez-vous dans de l'eau jusqu'au nombril, les mains plongées dans l'eau, et tirez, ouvrez, écartez, comme si vous déchiriez une boule de pâte. Puis poussez, créez une vague qui se propage loin devant vous. Inspirez profondément, expirez, détendez-vous bien, et continuez à votre rythme. Tirez, ouvrez, poussez, refermez. Vous devez sentir que la force vient des pieds, se propage dans le corps et est amenée jusqu'au bout des doigts. Quand je tire mon corps en arrière et que j'ouvre, mes pieds et mes genoux poussent vers l'avant. Quand je pousse vers l'avant et que je ferme, mes pieds poussent en arrière. Gardez bien les ballons entre les jambes, les ballons sous les bras, sous le menton, pour bien placer ces zones et continuez à vous imaginer dans l'eau, à imaginer la résistance de l'eau qui circule entre vos doigts, de l'eau qui vous retient dans le mouvement. En progressant, ces images se densifient et l'eau devient de la boue. Étirez bien les bras, étirez bien les doigts, visualisez l'application de la force à plusieurs mètres de votre corps. Vous pouvez vous imaginer avoir des bras de 2-3 mètres, puis 10 mètres. À chaque point du mouvement, vous devez sentir que vous êtes à l'équilibre des 6 directions. Ce n'est pas parce que je pousse que mon corps est déséquilibré vers l'avant. À chaque fois que je pousse, je sens que je peux revenir automatiquement en arrière. Lorsque je tire, je peux revenir tout de suite devant. À force de travailler ces images, d'amener cette intention au bout des doigts, au bout des orteils, à force de penser à tout le corps, on va réveiller toutes les terminaisons nerveuses des muscles profonds au fascia,
à la surface de la peau. Ouvrez les bras sur les côtés, posez les mains comme si vous étiez posé sur deux petits poteaux fixes. Fixez vos mains, fixez le pied, fixez la tête, toujours étirez vers le ciel. Ouvrez les pieds à 60 degrés, mettez-vous en équilibre sur un pied, collez la jambe du pied levé à la jambe d'appui, puis ouvrez la jambe vers l'avant, dessinez un arc de cercle, posez le pied devant l'autre. Retirez votre pied, ramenez-le au centre, réouvrez derrière et reposez-le à l'arrière. Veillez bien à ce que la ligne du pied avant arrive sur le talon du pied arrière, la ligne des deux pieds formant un V. Respirez naturellement, puis jouez avec votre équilibre. Je tire mon pied, je le ramène au centre, j'écarte, je vais le poser derrière. Plusieurs images mentales viennent s'ajouter à ce travail. Caresser de l'herbe sous le pied, faire rouler une balle, avoir les chevilles et les genoux reliés par un élastique que l'on essaye de mettre en tension, un élastique qui vient contrarier le mouvement, ce qui va vous faire prendre conscience que c'est la jambe d'appui qui travaille beaucoup plus que la jambe qui bouge. Tirez et étirez ces élastiques, agissez comme s'ils étaient là. Posez le pied derrière. En fermant, vous pouvez vous imaginer presser un ballon entre les jambes ou compresser un ressort. Cela va vous faire prendre conscience de toutes les chaînes musculaires qui sont en jeu dans ce genre de mouvement. Écartez bien les bras, posez-les maintenant sur deux petits ballons qui vont pouvoir vous suivre lors du déplacement. Imaginez-vous dans de l'eau ou de la boue, ce qui vous aidera à conscientiser tout le corps. À la suite de l'éducatif, une fois que vous avez posé le pied au sol, transférez votre poids tout en douceur sur la jambe avant, respirez naturellement, détendez-vous au maximum, imaginez-vous flotter dans l'eau. Quand tout le poids est sur la jambe avant, vous n'avez plus qu'à pousser dessus pour tirer le pied arrière et le ramener au centre. Attention, l'image pour tirer son pied arrière, c'est sortir son pied de la boue sans perdre sa chaussure. Donc le pied flex, vous ne vous aidez pas avec la pointe de pied. Vous tirez le pied à plat, vous le ramenez à côté de l'autre jambe. Quand vous avez bien maîtrisé la marche vers l'avant, vous pouvez aussi marcher en arrière. Sortez votre pied avant de la boue, ramenez-le au centre, étirez-le vers l'arrière, posez-le vers l'arrière sans transfert de poids, puis transférez votre poids, et levez le pied avant. Ramenez-le au centre, puis amenez-le vers l'arrière. Attention aux angles entre les jambes, il y a un gros travail d'ouverture et de fermeture au niveau des cuisses et du bassin, ne passez pas à côté.